Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, je suis tellement contente. Je suis tellement contente ce matin et je sais que c'est aussi le cas pour toi. Seulement le fait que nous parlons de quoi? De la résurrection. De qui? De Christ. Celui-là qui est passé de la mort à la vie. Si c'est ton cas, ce matin, ouvre ta bouche et glorifie-le. Parce qu'il n'y a personne qui pouvait le faire. Personne qui pouvait arracher les clés de la mort là et te donner la vie. Donc si c'est le cas, ouvre ta bouche ce matin, mon frère, ma soeur, adore-le. Adore-le comme tu ne l'as jamais adoré. Parce que ce qui est mort en toi là, dans ta famille, tes enfants, tes finances, ta santé. J'ai dit, Jésus fait quoi? Il redonne la vie à tout ce qui était mort dans toi. Tes finances reprennent la vie là, les eaux, comme on dit, rien de bon ne peut sortir de toi ou bien sortir de ta famille. Sache qu'à partir d'aujourd'hui, dis que Jésus là, il est mort sur la croix pour mes péchés. Il est mort sur la croix pour que tout ce qui était mort en moi puisse revenir en vie. Donc il m'a redonné la vie. Et comme il m'a redonné la vie, tout ce que je peux faire, c'est de lui dire merci. Afin que je puisse rester dans cette course, dans cette marche avec lui. Parce que tu ne connais pas où il t'amène, où il est en train de t'amener là. J'ai dit, il te donne la vie éternelle. J'ai dit, il te donne la vie éternelle ce matin. Papa, nous te disons merci au nom puissant de Jésus-Christ. Toi seul qui as été capable de nous faire voir ce jour. Le diable n'a pas voulu que je sois ici ce matin. Mais toi, tu as fait en sorte que l'on puisse me compter parmi les vivants. Tu es cet ami fidèle, l'ami de tous les jours, notre Père, l'alpha, l'oméga, le lion de la tribu de Judas, c'est toi. Il n'y a personne comme toi, papa. J'ai dit, j'ai cherché partout, même dans mon village donné. Je n'ai pas trouvé. Ma maman, non. Mon papa, non. Mes frères, sœurs, mes amis, personne. Je dis bien personne. Tu es cet ami fidèle. Toi qui es grand. Toi qui es miséricordieux, toi qui es grand bonté, l'âme en colère, c'est toi, papa. Le muguet de nos vies, l'hameçon auquel nos vies sont liées. Combien de vies sont liées à toi, papa? Je ne peux même pas compter. Tu as cette force, cette capacité de nous porter. Et c'est toi là qui transforme nos vies, le transformateur. Toi qui es cette bonne prise à laquelle que quand tu te connectes, je dis bien que ta vie a de la valeur. Tu redonnes de la valeur à nos vies, papa. Je te dis merci pour tout. Je te dis merci pour ma communauté. Je te dis merci pour le pays dans lequel tu m'as envoyé. Je te dis merci pour ma famille. Je te dis merci pour tes enfants qui sont là en ligne, connectés. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus, toi là, quel est même le nom qu'on peut te donner? Tu es notre tout. Tu es notre amour. Tu es notre tout, tu es notre amour. La lumière là, c'est toi. Toi qui apportes la lumière dans nos vies. Tu nous as sortis de l'obscurité des ténèbres et tu nous as ramenés dans ta présence. Ce matin, tu nous prouves encore que qu'importe les vents et marées, qu'importe les torrents là, tu es avec nous. Tu nous as repêchés. Jésus, tu es sans paraître. Toi qui as été capable de nous réconcilier avec le Père, à travers sa miséricorde. Sa miséricorde parle pour nous. Parle pour nos enfants, pour notre génération. Tu as déjà tracé le chemin. Il semble bizarre. Mais pour nous, il semble bizarre. Mais pour toi, ça fait sens. Comme nous ne vivons pas pour nous, nous vivons pour toi. C'est pour ça que ce matin, nous sommes là afin de te glorifier. Afin de t'adorer et de te lever plus que jamais. Saint-Esprit, prends le contrôle
de l'atmosphère, tout ce qui ne vient pas de toi. J'ai dit, piétine, brise les coups, casse les côtes. Parce que ces éléments impurs nous empêchent à tes enfants d'élever leur voix. Donc ce matin, nous élevons nos voix avec audacité. La connaissance là, tu nous la donnes, c'est gratuit. On n'achète pas, j'ai dit tu donnes gratuitement. Tu nous guéris gratuitement. Ta sagesse, tu nous la donnes gratuitement. Qu'est-ce que tu nous demandes au cœur? Ce matin, cet esprit circoncis nos cœurs. Circoncis nos cœurs ce matin, cet esprit. Cœur de pierre là, nous jetons nous-mêmes. Afin que Jésus, que sa résurrection nous donne son cœur de chair. Parce que nous voulons être comme lui, Saint-Esprit. Tes enfants sont là afin de te regarder, pas moi. Ils sont là afin de t'écouter, pas moi. Qui suis-je? Personne. Juste cette personne que tu as pris et tu as transformé. Merci pour la transformation. Merci pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, je prie afin que tu transformes aussi les vies de tes enfants. Que ceux qui sont égarés puissent retrouver le chemin de la maison comme ce fils prodige. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est mort sur la croix pour nos péchés. Donc si tu le crois, est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Donc ce matin, vous êtes encore dans le ministère de prière et de la parole du Dieu vivant. Je suis votre humble serviteur qui Cathy. Alléluia. Amen. Donc ce matin, notre passage nous vient du livre de Luc 24 du chapitre 1 à 12 qui dit, je lis toujours dans la version de Louis II, mais après ça, je change toujours de version quand je continue avec mon message. Alléluia. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin. Le sépulcre, dit c'est la tombe, donc le tombeau. Portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvaient que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvaient pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais il leur dit, pourquoi chercher parmi vous les morts celui qui est vivant? Je suis sûr qu'elle se posait la question de savoir qui. Il parle même de qui. Nous sommes venus voir Jésus. Et toi tu nous demandes, tu nous poses quelle question? Allons-y. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Ah, ok. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, qu'il ressuscite le troisième jour. Est-ce que tu te rappelles de ça? Je suis sûre. Donc ce qu'il disait même là était vrai. Et elle se ressouvèrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elle annonçait toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celle qui dit ces choses aux apôtres était Marie de Magdala, Jeanne, Marie mère de Jacques et les autres qui étaient avec elle. Elles tinrent ces discours pour des rêveries et ils ne crurent pas ces femmes. Donc les hommes là n'avaient même pas cru. Ils ont dit, allons d'abord voir avant de croire. Donc dans la vie là, nous avons tous des tomates. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Alléluia.
Ça, c'est la parole du Seigneur qui vient encore, que cette parole vient encore nous redonner cette vie, vient encore nous redonner cet espoir, et que cette parole vienne briser tout ce qui est, toutes les chaînes qui nous ont liés durant la semaine. Alléluia. Parce que le Christ a fait quoi? Il est passé de la mort à la vie ce matin. Alléluia. Donc ces paroles doivent te redonner cette vie. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, en méditant sur ce passage significatif, nous arrivons à un moment important de la vie de Jésus. Nous avons tellement entendu parler. On se posait la question de savoir quand est-ce qu'il va ressusciter des morts, n'est-ce pas? Où tout ce qu'il a prédit s'est réalisé. Nombre de ses disciples, poussés par des motivations diverses, n'auraient pas pu anticiper son départ. Quand tu trouves Dieu te met son homme à lui dans ta vie, mon frère, apprends de lui, parce qu'il ne va jamais te dire quand est-ce qu'il va partir. Quand Dieu va déterminer que tu es déjà solide, c'est là où toi tu vas dire que non, c'est ici là que ma part commence. Il va te dire que j'ai fini. Donc depuis là, je t'ai enseigné, tu ne connaissais pas. Moi j'ai déjà fini, bye bye. C'est là que tu commences à dire, donc c'était ça. Les disciples ne croyaient pas que Jésus allait partir. Donc quand Jésus parlait, mais eux ils se disaient que le monsieur s'il blague avec quiconque, pourquoi il blague mal? Il va rester avec nous. Amen. Pourtant, chaque aspect de sa venue, ses œuvres, sa mort et sa résurrection étaient prédits dans les Écritures. Parfois on lit, on ronfle même. Pendant notre lecture, on se dit que non, ça ne va pas arriver. Malheureusement, beaucoup de ceux qui lisaient ces prophéties à l'époque avaient du mal à les connecter à Jésus. On parle de qui ici? Pourquoi est-ce que ça revient toujours? Mais quand la personne se présente, tu te dis non, moi il sera avec moi demain. La personne te dit bye bye. Tu dis bye bye comment? Tu fais l'autre là comment Jésus? Quand tu me dis bye bye, et maintenant aujourd'hui on me dit que tu es ressuscité. C'est pour ça que mon sourire là. Vers la fin de son ministère, Jésus commença à partager ouvertement avec ses disciples ce qu'il attendait. Dans Matthieu 16, 22, après avoir affirmé son identité de Messie, il est écrit dès lors, Jésus commença à dire ouvertement à ses disciples qu'il fallait qu'il aille où? À Jérusalem, qu'il souffrirait beaucoup de choses terribles de la part des anciens. Nous connaissons ces anciens, ces pharisiens, les sectaires là, des principaux sacrificateurs et des scribes. Il serait mis à mort, mais le troisième jour il fera quoi? Il ressuscitera. Alléluia. Nous connaissons bien qui étaient les pharisiens, ces gens-là. Si tu ne faisais pas ce qu'ils te demandaient de faire, tu étais ennemi numéro 1, pas 2, pas 10. 1. Donc quand tu es ennemi numéro 1, tu connais ta sentence, tu connais ce qui t'attend. Quand tu penses même à ça, je dis tu meurs même déjà, mais comme Jésus est l'alpha, l'oméga, celui-là qui a pu supporter. Mais il fallait que la parole du Père puisse s'accomplir. Alléluia. En y réfléchissant, nous constatons que les prédications concernant son destin se sont bel et bien accomplies. Il a été quoi? Crucifié, enseveli dans le tombeau et ressuscité. Ce qui explique pourquoi le tombeau est quoi? Vide aujourd'hui. Alléluia. Donc il a été crucifié, enseveli dans le tombeau et a été ressuscité. Ce qui explique quoi? Que le tombeau est vide. Du moment où le tombeau là est vide, ça te prouve que Jésus n'est pas ton égal. Jésus ne joue pas les billes avec toi. Jésus, quand tu appelles Jésus, respecte ce nom. Je dis, mets un respect à ce nom. Parce qu'il n'est pas là, il ne fait pas ce que les enfants font. Non. Il est un grand, celui-là qui est capable. La seule personne qui a été capable de te donner la vie. Oui, tu es passé à travers tes parents, oui. Mais Jésus, il a été crucifié, enseveli dans le tombeau, et il a fait quoi? Il a été ressuscité. Donc il est passé de la mort à la vie. Dis-moi, qui est déjà passé de la mort à la vie dans ta famille? Alléluia. Ce qui explique pourquoi le tombeau est quoi? Il est vide.
Et la croix là, tu vois quoi? Rien. Ça te prouve qu'il a été là. On l'a mis dans le tombeau. Et maintenant le tombeau est vide. Donc la mort n'a pas eu raison sur Jésus. Alléluia. Alléluia. Plus important encore que signifie la résurrection de notre Seigneur. Pour nous qui croyons en lui aujourd'hui. Est-ce que tu crois en Jésus aujourd'hui? Est-ce que tu crois en Jésus aujourd'hui pour ce qu'il fait pour toi? Amen. Pas pour ce qu'il t'a donné, mais pour ce qu'il a fait pour toi. Fait pour ta famille. Donc si tu l'acceptes, tu n'es même pas reconnaissant de ce qu'il a fait pour toi. Sois au moins reconnaissant de ce qu'il fait pour tes enfants. Si tu n'as pas encore les enfants, sois reconnaissant pour ce qu'il fera pour les enfants qu'il va te donner. Alléluia. Ce matin, notre titre ce matin, le but de la résurrection pour nous. Le but de quoi? De la résurrection pour toi et pour moi, ta famille, tes enfants. Demain, tu seras enceinte. Alléluia. Nombreux sont ceux qui, dans le monde entier, célèbrent cet événement, honorant tout ce qui est écrit à son sujet. Mais est-ce que nous nous posons des questions de savoir pourquoi est-ce que nous célébrons? Si tu passes dans mon quartier, tu vas voir les œufs, tu vas voir le lapin. Est-ce qu'on célèbre le lapin? Ou bien on célèbre les œufs avec les bonbons? Nous devons expliquer aux enfants pourquoi est-ce que nous célébrons cette fête, la Pâque. C'est quoi la Pâque? Nous devons dire à nos enfants, enseigner aux enfants, parce que si c'est que nous n'enseignons pas aux enfants, ils vont te dire, tu poses la question aux enfants, je suis sûr que si je pose même la question à mes enfants ici, ils vont me dire, maman, ce sont des petits enfants, maman, c'est on appelle encore le lapin, Bonnie, il est beau comme ça, ça a beaucoup de couleurs. L'autre dit, il est venu avec l'autre. À l'école, on a dit d'habiller le lapin, comme je suis une fille, doit porter rose, violet, orange, l'autre va te dire bleu. Tu vois, on a mis les œufs, les bonbons. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Et si nous sommes en train de parler de Jésus, pas de n'importe qui, celui-là qui a été capable, aujourd'hui là, on te parle de son importance. Alléluia. Il est important de reconnaître que même ceux qui ont été témoins de ces événements remarquables n'ont pas toujours compris le sens. C'est pour ça qu'il est Jésus. J'ai dit, c'est pour ça là qu'il est Jésus. Il n'a pas son paraître. Alléluia. La Bible nous enseigne qu'à cause de la désobéissance d'Adam, l'humanité a connu une grande chute. Comme quand Bitcoin a chuté, beaucoup de gens avaient pleuré. Les gens ont perdu 50 000 $. Ils ne pouvaient même pas imaginer un jour que c'est un truc éphémère, c'est pas éternel. Mais la seule personne qui est éternelle, c'est qui? C'est Jésus. Alléluia. Romains 3, 23 nous rappelle que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Qui veut dire, nous sommes tous égarés de notre destinée et la mort a régné sur l'humanité à cause de quoi? De ce péché initial. Donc cependant, dans son infinie miséricorde et amour, Dieu a ouvert la voie à la rédemption par Christ. Par qui? Par Jésus-Christ. Si tu crois en Jésus, toutes ces choses feront un sens pour toi. Toutes ces choses, j'ai dit, tu bénéficieras de toutes ces choses. Mais si tu ne crois pas en lui, tu dis, ça c'est pour les gens là, ceux-là qui partent à l'église là. Mon ami, dis-moi, je te dis, tu es perdu. Donc tu vas rater toutes les merveilles de ce monde. Alléluia. Jean 1,14 déclare magnifiquement, et la parole, Christ qui était aussi Dieu, avec le Père au commencement, a été fait quoi? Fait de chair et a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Quand il est né là, tout le monde dit que, mais on dit que c'est qui n'a pas le Christ. Il va naître où? Enfant des ministres, nous connaissons qu'ils naissent dans des grands hôpitaux. Le jour là, s'il y a moyen, j'ai dit on va fermer tout l'hôpital, ça sera seulement pour la maman. Mais Jésus est venu en tant que qui?
Regardez où Jésus est allé, où Marie a donné naissance à Jésus. Mais nous, comme je suis, mon mari est président là, on doit fermer l'hôpital, bloquer les rues. Regardons combien de femmes est-ce que nous mettons dans des problèmes parce qu'il faut courir. Comme l'hôpital là à côté, non. C'est l'enfant du président. Mais comment on ne doit pas la mélanger avec n'importe qui? Qui a dit? Selon toi ou selon Jésus? Jésus est venu nous montrer le chemin. Simple, facile qu'il était. Il s'est humilié même devant nous, même jusque là. On n'aimait pas l'humilier. On n'aimait pas l'humilité là, non. On n'aimait pas ça. Nous les humains là, nous aimons ce qui est tellement difficile. Mais Jésus vient nous montrer un chemin facile. On dit non, toi qui es là-bas, toi qui. C'est pas ton papa qui est menuisier là. Toi tu viens dire que tu es le fils de Dieu, tu es le Messie. Toi qui? Et c'est même ça qui l'a mis dans des problèmes. Donc aujourd'hui, la tante te dit que tu es enfant de Dieu. Le diable va commencer à te persécuter. Tu vas dire que, hey, est-ce que je me suis trompé de chemin? Mais laisse-moi te dire que tu ne t'es pas trompé de chemin. Tu es sur la bonne voie. Alléluia. Parce qu'il n'aime pas ce que Dieu a fait. Il est seulement là. Dis-moi, qu'est-ce qu'il a créé un jour? Il vient seulement détruire. Quand tu entends même Satan, c'est pas destruction. Il vient seulement détruire. Mais Jésus est arrivé. Comme toi et moi. Passé par une femme. Afin de faire quoi? Il connaît notre douleur. Il connaît ce dont nous avons traversé. Il connaît ses humiliations. Et tu te dis aux gens de pas, tu dis, il m'a humilié. Donc je vais la garder dans mon cœur. Ma chérie. Donc ton cœur devient quoi? La poubelle. Nous avons humilié Jésus, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il continue toujours de faire quoi? De nous aider. De nous sauver. Si tu crois en lui, si tu l'acceptes, il te sort des ténèbres et il t'amène dans sa lumière. Mais toi, tu peux rester dans les ténèbres. Tu dis non, c'est ça que j'aime. J'aime rester dans ça. Reste dans ça seul, mais n'entraîne pas tes enfants. N'entraîne pas ta famille. Montre à ta famille la voie de Jésus. Quitte à eux de dire non, je ne veux pas. Je préfère partir de l'autre côté. Tu as déjà fait ta part. Alléluia. Jean a témoigné de cette gloire et beaucoup de ceux qui ont rencontré Jésus ont expérimenté l'influence transformatrice. Mais bien sûr, ils ont été transformés. La manière dont ils parlaient parce que c'était tellement brutal. Non, quand tu connais Jésus, je dis tu te calmes. Tu dis que mince, la colère là venait même me gâter. Pourquoi? Quand tu finis de parler, après tu commences à regretter. Mais quand Jésus te transforme, je dis ton langage change. Tu as cette langue mielleuse. Tu as cette langue qui veut arranger des gens. Tu as cette langue quand tu vois des gens divisés, tu pleures. Tu as cette langue quand tu vois des gens en détresse, tu veux toujours les aider. Qu'importe le nombre de couteaux qu'on t'a mis dans le dos. Tu dis non, je vais toujours aider. C'est ça que Jésus m'a appelé de faire. Alléluia. Ceux qui souffraient ont trouvé la guérison. Et ceux qui mettaient leur confiance en lui ont expérimenté quoi? Sa grâce abondante. Ah, quand tu as la grâce de Jésus, même si tu ne manges pas, tu es rempli. Quand tu as la grâce de Jésus, qu'importe les coups bas, tu vas toujours aider. Alléluia. L'espérance que Jésus apportait nous a montré que nos afflictions pouvaient prendre fin. Oh oui, un jour, ça prendra fin. Quand tu auras changé quand Jésus aura changé ton cœur, il te donnera son cœur. Tout ce qu'ils feront, tu vas seulement secouer la tête. Tu vas regarder Jésus. Alléluia. Pourtant, lorsqu'il a commencé à endurer la souffrance, aux mains de ceux qui auraient dû nous guider vers lui, le doute a surgi. Même ses plus proches disciples ont eu du mal à comprendre ses prédications. Que le Père, si quand tu parles seulement en parabole, décode même petit comme ça. Quand tout ce que tu demandes en parabole, tu dis même quoi? Il voulait seulement que Jésus leur donne la nourriture tous les jours. Demande à Jésus de t'apprendre comment il faut que tu pêches. Parce qu'un jour, Jésus va partir. Un jour, ton parent va partir. Un jour, ton pasteur va partir. Un jour, ce prophète dans ta vie là, il va partir. Il t'apprend. Il te dit, ma fille, mon fils, je dois t'apprendre ces paroles. Je dois t'apprendre à lire la Bible.
que demain, tu ne sais pas s'il va partir. Nous avons vu Élie l'Élysée, non? Alléluia. Lorsque les apôtres ont reçu le témoignage des femmes concernant le tombeau vide, leur première réaction a été sceptique. Donc ils doutaient, ils étaient hésitants. Ils n'étaient même pas convaincus que ce que ces femmes-là disaient était vrai. Alléluia. Comment cette personne avec qui on mangeait, on buvait, on faisait tout ensemble, on partait prier pour des gens. Comment vous venez nous dire, non, allons d'abord, moi-même aussi, je veux voir ça. Et quand il est arrivé, c'est celui qui a dit que, voilà. Donc la fête qu'il nous disait était vraie. Alléluia. Dans Luc 24, 11 souligne, les paroles de ces femmes leur semblaient des fables. Ils n'y croyaient pas comme aujourd'hui. Quand les gens te voient, ils ne croient pas que c'est toi. Parce qu'ils sont venus t'oppresser dans la nuit. Ils croyaient que tu allais rester sur son lit. Mais le matin, je dis, tu mets tes derniers souliers, ta dernière valise. Quand ils te voient, ils sont effrayés. Ils disent que mince. C'est pas le gars là qu'on a bastonné toute la nuit. Malgré toute la bastonnade, malgré toutes les luttes durant mon sommeil, Jésus m'a ressuscité. Je suis son témoin. Mais bien sûr. C'est comme quand ils te voient, ils ne croient pas. Je dis, ils sont même surpris. Quand ils te voient, ils commencent à te donner tous les noms. Il est sorcier. Avec tout ce que nous avons fait cette nuit. Donc cette personne, non, la personne qui s'élève, c'est comme ça qu'il commence à fuir. Quand ils te voient, ils passent en route, ils te donnent le café. Oui, c'est Jésus qui est en toi. Parce que leur mandat a été fait quoi? Écourté. Alléluia. Néanmoins, Pierre se leva, courut au tombeau et voit les linges posés là, s'en alla, émerveillé de ce qui s'était passé. Oh, bien sûr, il n'y a que le Christ qui est capable de le faire. Alléluia. Pierre lui aussi avait eu du mal à comprendre pleinement les paroles de Jésus concernant sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Qui veut dire quoi? Passer de la mort à la vie. Alléluia. Donc ces gens-là, ils croient qu'ils t'ont tué. Mais qu'est-ce qui se passe le matin quand ils te voient? Ils tremblent. Celui-ci a échappé la mort. Parce que Jésus n'a pas permis. Il t'utilisera comme instrument afin de faire quoi? De proclamer la victoire en Christ. Alléluia. Ce qui fait que quand tu vas parler, tu vas dire, oui, je suis la preuve vivante que le Christ, il existe, il vit, il est le seul qui a été capable de faire quoi? De le ressusciter. Il a été le seul capable de faire quoi? De changer ma façon de parler. Il a été cette personne qui a été tellement patient. Et il a changé mon adresse. Mon hier là, mon avant-hier est passé. Aujourd'hui, je suis le produit fini de Christ. Alléluia. Si les premiers disciples ont du mal à croire à l'époque de Jésus, il convient de s'interroger. N'est-ce pas? Qu'en est-il de nous qui sommes nés de nouveau aujourd'hui? Certains parmi nous sont même déjà fatigués, que Jésus là, il vient quand? Et que viennent des témoins, il dit, je vais d'abord voir l'autre avant de croire. Avons-nous pleinement cru au message de Jésus, mais depuis que je suis né, ça fait 50 ans aujourd'hui. On m'a dit, oh Jésus, je ne vois pas. Attends, tu vas voir. Tu vas le voir. C'est quand tu vas mourir que tu sauras si tu étais en Christ ou bien tu étais de l'autre côté de la route. Alléluia. Ou rejetons-nous parfois sa résurrection comme une absurdité. Certains diront que c'est une idiotie. La folie, que ça ne fait même pas un sens. Tout ce que vous parlez là depuis des années. Ça fait 70 ans que je suis sur terre. Partout où je passe, je n'ai jamais entendu, je ne l'ai jamais vu. Mais vous me parlez d'une personne, d'un esprit que je ne connais même pas. Mais vous voulez me faire suivre ça, pourquoi? Et c'est comme ça qu'il se retrouve du côté de si je savais. Que signifie donc la résurrection du Christ pour nous aujourd'hui? Le premier point, la résurrection de Christ signifie quoi? La vie éternelle avec Dieu.
façon de vivre, ta façon de traiter des gens. Alléluia. La Bible nous enseigne que Jésus a été envoyé dans le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait quoi la vie éternelle. Quel était le message de Jésus à Nicodème? Nous connaissons Nicodème, n'est-ce pas? Le célèbre maître d'Israël. Jésus, quand il a rencontré Jésus, il a dit que mais je dois encore rentrer. Parce que ce que j'enseigne même aux gens là, c'est pas ça que le monsieur s'y fait. Jean 3,16, de plus Jésus lui-même a expliqué qu'il était venu pour nous donner la vie éternelle. N'est-ce pas? Jésus a fait quoi? Il est venu nous donner quoi? Cette vie éternelle. Si tu crois en lui, tu auras cette vie éternelle. Tu vas vivre ici, tu vas mourir dans ce monde. Il te ramène où? Dans un autre monde où tu auras cette vie éternelle. Nicodème, quand il enseignait, il disait que je suis sûr que quand tu parlais à Nicodème, c'est quoi la prospérité pour toi? Nicodème, les gens à qui il enseignait même, allaient dire les maisons, les châteaux, mais Jésus dit, mais c'est pas ça. Tu es en train d'envoyer mes enfants dans le caniveau. Est-ce que c'est ça que je t'ai envoyé les enseigner? Comme dans les églises aujourd'hui, on parle de la prospérité. Montre-moi ce que tu as. C'est comme ça que je dirais que tu es prospère. Qui a dit ça? C'est selon toi et ton pasteur, mais pas selon Jésus. Tu es en train d'envoyer, dérouter le troupeau de Dieu. Tu les envoies dans le caniveau. Enseigne-leur la Bible. C'est ça. Fais-le des disciples. Afin qu'à travers d'autres disciples puissent aussi naître. Alléluia. Amen. Jean 10 déclare, le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans quoi? Dans l'abondance. Nous voyons comment. Il faut tout pour tout. Les messages d'aujourd'hui, quand nous suivons sur Facebook, dans les réseaux sociaux, vous parlez de Jésus, il va venir quand? Ton papa est venu, il est mort à 100 ans, il n'a jamais vu Jésus, mais toi tu es là. J'ai dit, il faut abandonner tout ça, lave ton cerveau, parce que c'est Jésus là, tu ne vas jamais le voir. Si c'était dit que tu vas le voir, tu vis comment? Change ta façon de voir, ta façon de vivre. Si tu veux voir Jésus, traite les gens comme Jésus te demande de les traiter. Jésus te dit, enseigne la parole, toi tu peux enseigner comment collecter les taxes. C'est ça qu'il t'a appelé de faire. Non. Il a fait de toi un disciple, afin que de toi aussi les disciples puissent sortir, afin que ta communauté. Maintenant tu dis que tu veux venir voler les vies des enfants de Jésus, aller donner à qui? Au diable. Parce que c'est ton grand-père, ton arrière-grand-père même, le diable. Alléluia. Et tu veux dire, et tu veux que cette résurrection parle pour toi, non? Si tu veux que cette résurrection parle pour toi, je dis change ta façon de faire des choses, change tes voix, coupe ce que ton voisin fait de bon. Si ton voisin parle de Jésus, et que ça te peine sur le cœur, va vers ton voisin et dis, toi, dis, oh, je t'entends parler de Jésus, parce que la vie que je mène, je te vois, tu n'es pas garni comme moi, tu n'as pas de biens comme moi, mais ta vie est calme, elle est simple, mais moi je suis ici, avec tous ces biens, je ne parviens pas à dormir, mais qu'est-ce qui ne va pas, mais toi, le pauvre, tu as la Jésus est venu donner la paix à ses enfants. Toi, tu n'es pas son enfant. C'est pour ça que tu ne peux pas. Cette paix-là ne peut pas parler pour toi. C'est le diable qui est ton père. Et c'est lui qui te tourmente. Jésus ne tourmente pas ses enfants. Qu'est-ce qu'il fait? Il les caresse. Il prend soin d'eux. Alléluia. Il ne te caresse pas jusqu'à tu dors, tu ronfles. Non, c'est pas de ça que je parle. Je fais une différence entre le diable et Jésus. Le diable va te tourmenter, tourmenter ta génération, tourmenter, jusqu'à ce qu'il va vous éradiquer de ce monde. Mais Jésus, il préserve, il entretient. Qu'est-ce qu'il fait? Je dis, il vous enseigne et il vous envoie afin de faire quoi? De sortir les enfants
Alléluia. Dis-moi comment tu n'auras pas cette vie que Jésus a programmée pour toi. Cette vie qu'il a arrachée de la mort pour que ça parte pour toi et tes enfants. Cette vie que Jésus nous offre commence lorsque nous croyons à ses paroles. Jean 6, 63 souligne que les paroles qu'il nous adresse sont esprit et vie. Est-ce que tu penses que les paroles que Jésus t'explique là sont esprit et vie? Quand tu les vis et quand tu les pratiques, je dis bien, tu vas marcher sur le scorpion, tu vas marcher sur la pique. Ça ne va rien te faire. Je dis, ça ne va rien te faire parce que tu connais que Jésus a déjà planifié quoi? Il a planifié ton sentier. Par conséquent, la vie que nous recevons de lui vient de quoi? Vient de l'esprit. Alléluia. Dans Jean 11, 27, Jésus se révèle être la résurrection de la vie, déclarant: celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Il y a une autre vie. Pour certaines personnes, c'est que non, c'est ici, ils veulent tout faire, ils veulent manger même avant le temps. Ils mangent, ils ont même la diarrhée, le ventre gonflé, ils deviennent gros. Il faut faire non. On doit sentir ça sur moi, on doit sentir ma richesse sur moi. Est-ce que c'est ça qu'il a dit? Si tu es riche, partage aux pauvres. C'est comme ça qu'on ressentira ça sur toi. Mais non, quand tu veux seulement gonfler, tu deviens le ballon là comme ça, pomper. Tu pars de n'importe quel côté. Quand le vent vient, souffle, ça part à gauche, tu pars à gauche, ça part à droite, tu pars à droite. Non. Même si c'est que tu meurs et tu crois en Jésus, tu auras une autre vie. Jean 11, 26 souligne que quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. C'est pas pour n'importe qui. Hein. Donc avant de chanter ça, tu dois mériter. Tu dois accepter Jésus. Parce qu'il est le seul qui est le chemin, qui est la voie. Seul qui peut te sortir du trou. Par une aiguille. Tu vois le trou de l'aiguille, là, petit comme ça. Il te sort de là. Et c'est là où les gens vont dire, waouh! Oh oui, seule personne qui est capable de le faire. C'est pour ça qu'il est venu te donner la vie ce matin. Est-ce que tu peux acclamer Jésus ce matin pour la vie qu'il est venu te donner, la vie là éternelle, cette vie à l'abondance? Alléluia! Mais la question est, croyons-nous vraiment à cela? Donc reste dans ta chambre, qu'importe l'endroit où tu es. Reflète, pose-toi la question de savoir si tu crois vraiment en ça. Alléluia. Il y a l'immoralité. Le deuxième point est l'immoralité nous serait rendue. Alléluia. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève à son image et à sa ressemblance, il n'a jamais eu l'intention qu'ils meurent. Il ne veut pas que nous périssions. Cependant, dans l'instant où ils ont désobéi à son commandement, la mort a commencé à régner sur l'humanité. Alléluia. Nous avons vu quand le diable est venu il est venu planter cette mauvaise graine dans le cœur de la femme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je pleure jusqu'aujourd'hui. Pourquoi ils avaient même mangé les fruits? C'est que moi là, mais Jésus est venu nous repêcher. Parce que le monde dans lequel nous vivons là, c'est la transition. Parce que où il nous amène, on ne connaîtra pas de douleur. C'est bon même. Parce que je suis là, je suis en douleur. Là-bas, je ne connaîtrai pas la douleur. Là-bas, je ne connaîtrai pas la famine. Là-bas, je n'aurai pas des problèmes le mal de poche là. Là-bas, on ne connaît pas. Donc, remets ta vie entre les mains de Jésus et tu verras ce qu'il fera pour toi. Parce que il est la seule personne qui a été capable. J'ai dit quoi? Qui a été fait quoi? Capable. Qui est même capable. Pas seulement été, il est capable de le faire. Alléluia. Dans Apocalypse 1:18, Jésus proclame, je suis le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Je tiens les clés du séjour des morts
et de la mort. Quelqu'un, Jésus là, il tient les clés du séjour des morts et de la mort. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Il n'y a personne qui peut faire cette proclamation. Si ce n'est pas Jésus, tu te dis le matin, dans la nuit, quand je dormais, on m'a oppressé, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Mais je dis, Dieu, mon fils, ma fille, calme-toi. Je dis, je te tiens ces clés. Je décide qui entre, je décide qui sort. Mais comme j'ai décidé ce matin que tu ne vas pas mourir maintenant, le matin, quand tes ennemis te verront, ils vont dire, tiens! La fille, elle a Jésus dans sa vie. Je tiens les clés du séjour des morts et de la mort. Quelqu'un qui a vaincu la mort. Tu veux venir te comparaître à lui, il vient quand? Il vient quand? Quand il est parti battre la mort, bastonner la mort là, tu étais là. Tu lui as posé la question, il faut venir, je vais aller t'aider. Il n'a pas besoin de ton aide, c'est toi qui as besoin de son aide. Et il faut t'humilier. Humilie-toi. Change ton cœur. Prends même l'eau de Javel, lave avec, ça ne va pas changer. Mais tant que Jésus ne te touche pas, tu ne seras pas transformé. Alléluia. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Cela signifie que lorsque Jésus est ressuscité, il a vaincu le pouvoir de la mort et la mort. L'apôtre Paul a expliqué aux Corinthiens que le dernier ennemi à vaincre la mort, à vaincre et la mort. Donc toi, vivant, tu ne peux pas. Tu seras là, tu es là où tu as prié, Jésus. Pardon, quelle est la relation que tu avais? Donc l'amour est un autre ennemi. Jésus dit que comme tu es mon enfant, j'ai déjà bagarré, j'ai déjà arraché les clés là. C'est moi maintenant qui parle ici. Qu'est-ce que tu peux faire, toi, petite moi là? Tu peux faire quoi, mon enfant? Mon serviteur, tu veux venir me dire que tu veux que mon fils là meure? Mais moi, je te dis non. Il ne va pas mourir parce que le nombre de disciples, le nombre de vies que je veux qu'elles soient sauvées à travers lui, je te dis, comme, je dis tout esprit mort en toi, je dis, reprenez la vie. Je dis, le sang qu'on a vidé dans ton corps, je te donne mon sang. Donc, reviens en vie, il te donne cette vie en abondance ce matin. Si tu l'as reçois, sache que tu as reçu la vie quoi éternelle. Et il dit, mort, calme-toi, quand je suis là, tu n'as pas raison. Alléluia. Donc tu n'as pas raison sur mon enfant là. Tu vois l'enfant là, va faire tout ce que tu pourras faire. Mais son âme, tu ne pourras pas parce que c'est moi. Son âme est entre mes mains. Alléluia. Donc tu ne peux pas décider sur son sort. Ça veut dire qu'il peut ouvrir la porte de la mort à tout moment pour permettre à un croyant d'entrer au ciel. Et il peut ouvrir et fermer les portes de l'enfer pour y confiner les incroyants pour toujours. Tu as entendu avec quoi? Tu veux que je répète? Tu as entendu avec quoi? Ça veut dire qu'il peut ouvrir la porte de la mort. Ce que ton marabout ne peut pas faire. Ce que ton charlatan ne peut pas faire. Jésus te dit que je peux ouvrir cette porte et je la ferme à n'importe quel moment. Alléluia. Donc quand on te dit de confesser Jésus, tu gromes, tu ronfles, tu insultes des gens qui sont perdus. Il est temps pour toi aujourd'hui de commencer à poursuivre ces gens qui sont perdus parce qu'ils sont perdus en Jésus. Quand le Saint-Esprit descend sur eux, on dit qu'ils sont bu. Non, ils n'ont pas bu. C'est le Saint-Esprit qui parle, qui les a consommés. Le d'aller dire, hey, tu goûtes un peu. Résoudre tes problèmes seront résolus. Tu dis non, les gens dans l'église, là, ils crient. On arrive là-bas, on ne connaît même pas ce dont ils parlent. Mais sois seulement curieux. Une seule journée, tu vas voir comment il va transformer ta vie. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 15, 51 et 54, Paul révèle un profond mystère. Écoutez, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous,
serons transformés à un instant et un clin d'œil. En un clin d'œil, il dit, nous ne mourrons pas tous. Donc il y a quelques-uns qui vont mourir, mais pas tous. Mais tous, nous serons transformés. Ceux qui vont accepter Jésus seront quoi? Ils seront transformés en un instant, en un clin d'œil à la dernière quoi? Trompette. Dernière trompette là, c'est pour quand ça arrive là, ça doit être ton quotidien. Parce qu'avec Jésus, on ne prend pas de rendez-vous. Il vient, il fait ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. C'est pas toi qui vas lui donner l'œil, le lieu. Non. Donc la dernière, pose-toi la question, si la dernière trompette là vient là maintenant, où vais-je aller? Où vais-je laisser ma famille? Parce que tout le mal que tu fais, 4e génération. Donc avant de faire du mal, pense à tes enfants, maman, quand tu poussais l'enfant là, la douleur. Les enfants des enfants là, la douleur, pense à ça avant de faire. Donc quand je pense à ça, ça me donne déjà les migraines. Donc le mal là, c'est chassé de mon ADN. Alléluia. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons fait quoi? Nous serons transformés parce que nous portons quoi? L'ADN de Jésus. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et ce corps mortel l'immoralité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptible et ce corps mortel l'immoralité, alors s'accomplira la parole qui est faite quoi? Qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Dit la mort a été engloutie dans la victoire. C'est pour ça que je suis en vie aujourd'hui. C'est pour ça que je dois toujours me lever et proclamer les bontés de Jésus dans ma vie. Je peux ne pas conduire la voiture, mais il m'a donné mes pieds afin de faire quoi? De proclamer sa parole aux captifs. Il m'a donné la voix. Même si c'est que je ne vois pas, je parlerai toujours de ses bontés. Parce que le souffle que Jésus me donne, il est gratuit. Je ne suis pas couché à l'hôpital. Mes enfants ne sont pas couchés dans les hôpitaux afin d'avoir cet oxygène qui est quoi? Artificiel. Ils respirent avec l'air pur de Jésus. Alléluia. Ce qui veut tout simplement dire, la mort n'est plus le vainqueur final. Parce que Jésus, il a fait quoi? Il te donne cette vie en abondance. Mais sera vaincu par Jésus. Je dis, la mort n'est plus le vainqueur final. Mais il sera quoi? Il sera vaincu par Jésus. Si tu sais que Jésus a vaincu la mort, est-ce que tu peux le remercier pour ce qu'il a fait? Il ne veut pas ton argent. Parce que tu n'as rien à lui faire comme argent. C'est lui qui te donne. Il n'a pas besoin de ça. Dis-lui merci par tes louanges, tes adorations pour ce qu'il fait pour toi et ta famille. Et à quoi le petit point? La résurrection du Christ signifie que ceux qui croient en lui ressusciteront également à son retour. Il vient t'apaiser. Il vient t'apaiser. Je peux ne pas avoir des millions afin d'envoyer mes enfants dans des grandes écoles. Quand j'entends parler de la résurrection de Christ, pourquoi est-ce que je n'enverrai pas mes enfants devenir des pasteurs afin qu'ils ne soient pas égarés? Alléluia. Dans 1 Thessaloniciens 4:17. Et maintenant, chers frères et sœurs, nous voulons que vous sachiez ce qui arrivera aux croyants qui sont morts, afin que vous ne soyez pas affligés comme ceux qui n'ont pas d'espérance. À partir d'aujourd'hui, l'espérance en Christ, je le veux. Je dis je veux, parce que je ne veux pas mourir. Et je ne veux pas qu'on m'oublie. Je veux suivre Christ. Si je suivais Satan, je sors des ténèbres pour entrer dans la lumière parce que je ne veux pas être affligé. Alléluia. Car puisque... Un peu de temps, s'il vous plaît.
who is wonderful. It's Jesus who is wonderful. It's Jesus, shout hallelujah, hallelujah. Shout hallelujah, hallelujah. Who is wonderful? It's Jesus who is wonderful. It's Jesus, shout hallelujah. Alléluia, c'est revenu. Merci Seigneur. Car puisque nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi qu'à son retour, Dieu ramènera avec lui les croyants qui sont quoi? Qui sont morts. Amen. Amen. Nous vous le disons directement de la part du Seigneur. Nous qui sommes encore en vie, lorsque le Seigneur reviendra, nous ne le précéderons pas. Car le Seigneur lui-même a un signal à donner. À la voix d'un archange et au son de quoi? De la trompette de Dieu. Descendra du ciel. Alléluia. D'abord, les croyants qui sont morts ressusciteront. Amen. Donc, quand tu mourrais là, si tu n'as pas confessé Jésus, ne te gêne même pas. Reste dans ton sommeil. Parce que c'est là-bas que tu voulais rester. Amen. Ça te coûte quoi de servir Jésus quand tu es jeune? Pourquoi c'est sur ton lit d'hôpital que tu dis oui Jésus? Tu as fait à qui? C'est à toi que tu as fait. Dans les merveilles en Jésus là, tu n'as même pas bien. Tu n'as pas pris goût, tu n'as même pas ressenti cette joie. C'est sur le lit d'hôpital que tu dis oui Jésus. Jésus va aussi dire oui ma fille, attends un peu. Mets-toi d'abord de l'autre côté. Amen. Donc si tu ne veux pas aller de l'autre côté là, confesse Jésus dans ta jeunesse. Marche, parle de lui. Parle de ses bienfaits, parle de sa bonté et tu verras ce qu'il fera pour toi. Amen. Ensuite, nous qui sommes encore en vie et qui sommes restés sur la terre, nous serons avec eux, enlevés sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alors nous serons avec le Seigneur pour toujours. Alléluia. Amen. Avant que Jésus ne meure, il a donné au monde plusieurs évidences, au monde par rapport à son identité, en tant que qui? Fils de Dieu. Et la résurrection de quoi? Des morts. Amen. Amen. Tu es vivant, maman, tu te dis que tu es encore vivant et non, tu es mort. Le diable là a trouvé ton jour. Que tel jour, telle heure, toi, tu vas mourir. Donc dans ta jeunesse, à un certain âge là, quand tu deviens mature, pardon, donne ta vie au Seigneur. Nous avons vu, quand nous partons dans des marchés, parfois nous achetons des fruits. L'intérieur a déjà été mangé. C'est le diable. C'est comme ça que certains parmi nous là, nous marchons. Le diable trouve seul, il cherche une opportunité. Que quand tu passes seulement, tu pousses. Oh, elle a tué. Il a tué. Alors que tu étais déjà vide, c'était seulement une carapace. Tu étais seulement une carapace qui marchait. Non. Donc, confessons Jésus tous les jours. Changeons notre mode de vie. Changeons la manière dont nous parlons. Nous marchons là-dehors, changeons. Et c'est comme ça que Jésus part si fort. Il va dire que oui, l'enfant a fait un effort. Laisse-moi aller aider. Mais quand tu ne le connais pas, tu vas mourir comme ça, comme des petits poissons. Alléluia. Matthieu 27, 45 à 57. Depuis la sixième jusqu'à la 9e, il y eut des tremblements, des ténèbres sur la terre. Et voici le voile du temple se déchira en deux, puis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombes souffrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent étant sortis des tombes. Après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparut un grand nombre de personnes. Donc ceux qui ne croient pas là, il faut leur demander de lire Matthieu 27 de 45 à 57 à 54 autant pour moi. Ça c'est l'évidence. On a dit quoi? La terre a fait quoi? Il y a eu un tremblement de terre. Les rochers se fendirent. Depuis quand tu montes dans ta famille, quand quelqu'un est mort, même le plus grand sorcier de ton village, s'il y a eu ces choses. Si ce n'est pas Jésus, c'est qui? Le Fils de l'homme, cet agneau qui est venu nous donner la vie. Mais non, nous, comme on était tellement méchants,
nous ne voulons pas abandonner nos mauvaises œuvres. On a dit, hey, il dit trop la vérité, le petit garçon là, on doit le tuer. Comme toi qui dis la vérité dans ta famille, continue de dire la vérité. Continue. Si on te tue, tu as dit la vérité pour Jésus. Donc Jésus a choisi, il a dit non. Toi tu passes, je te donne la vie éternelle. Amen. Donc n'accepte pas les voix des menteurs. Parce que ta part là sera où? Dans le feu. Et comme tu ne veux pas vivre, allume le feu dans ta maison, fais cette expérience, mets seulement ta main. Tu vois, tu sens comment ça fait. Imagine seulement. Je dis quand tu veux faire du mal, ouvre, allume le feu dans ta maison. Mets seulement la douleur, la maman. Millions, milliers, billions. C'est comme ça là-bas. Je n'ai jamais été. J'imagine seulement le fait de penser, ça me donne déjà la migraine. Donc crois en Jésus. Accepte-le. Si tu ne l'as pas accepté hier, aujourd'hui, ne se fait pas tard. Qu'importe ton âge, il ne se fera jamais tard. Alléluia. Le troisième point. Des récompenses éternelles nous attendent. Ah, et quand tu entends ça, tu dis, ouh, Seigneur, mais je ne te sers pas pour des récompenses. Alléluia. Le Seigneur Jésus a révélé à l'apôtre Paul le mystère de la volonté du Père, notamment concernant les païens, à savoir Christ à nous. L'espérance de qui? De la gloire. Quand tu as Christ, tu as quoi? L'espérance de la gloire. Je dis, quand tu commences à voir à cette expérience de la gloire, je dis, tu pleures, même ce sont les larmes de joie. Les gens croient que non. Ce sont les larmes de joie. La fille, elle est toujours en train de marcher à pied. Alors que moi, j'ai la voiture des SWAT. Imagine quoi? Tu conduis ta voiture, tu n'as pas de joie. Tu auras des comptes à rendre à ton maître. Mais moi, je marche sur mes deux pieds. Mon papa, il a aplani mon sentier. Il a aplani mon chemin. Donc, quand je marche là, je ne ressens même pas toutes ces marches de moi. Les comptes que j'allume, c'est merci, papa. Mais toi, là-bas, on va te gifler. Tu dis, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Mais lui, c'est pas ça. J'ai dit, il te porte, les gens te voient marcher, mais le Saint-Esprit est en train de te porter, tu flottes en l'air comme ça. J'ai dit, quand tu es l'enfant de Dieu, aïe, 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 c'est tellement bon d'être enfant de Dieu. Les douleurs là, je dis bien, les gens vont te dire, tu vas souffrir, mais Dieu dit non. Je dis, je transforme cette parole en parole de bien. Mon enfant ne souffrira pas, qu'importe ce qu'on lui dira. Je dis, je serai là afin de te reconforter. Je dis, il faut seulement attendre, patiente seulement, parce que ton jour, ton heure, ton mois et ton année arrivent. Parce que ce que je suis en train d'investir en toi, les yeux n'ont pas vu, les oreilles n'ont pas vu, n'ont pas entendu. Donc je suis la mère poule qui couvre ses œufs. Quand elle n'a pas encore, quand elle couvre ses œufs, ne veut même pas que quelqu'un puisse les voir. On voit quand la mère poule soit avec ses enfants le premier jour, elle est tellement contente. Les poussins là sont tellement beaux. C'est comme ça quand tu as Jésus dans ta vie. Il dit, tu brilles, ton étoile, il a caché, la couvre. Parce qu'il sait que les satans là vont venir détruire, ils vont chercher à détruire. Donc il te protège, son amour est là. Et quand tu commences à avoir une certaine connaissance, il dit, bam, j'ai déjà investi. Prends la relève. Alléluia. Quand il te fait confiance, il sait que là-bas, c'est lui qui t'a entraîné. Tu ne vas pas compromettre. Et il dit, oui, il est content de dire, oui, Satan va attaquer. Tu as vu la fille là. Je dis, va attaquer. On va voir. Parce qu'il connaît. Je dis, il crame même. Quand il entend, il dit ton nom, il crame. Le diable peut dire ton nom avec confidence. Mais Jésus dit ton nom avec confidence. Le diable peut t'appeler avec confidence. Il a même peur de prononcer ton nom. Parce qu'il sait que quand tu vas aller du côté de Jésus, tu seras le premier à casser sa tête. Briser ses envoyés. Alléluia. Paul a expliqué que Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous a bénis de toutes les bénédictions quoi, spirituelles en Christ. Toutes ces bénédictions spirituelles en Christ. Il ne t'a pas béni avec des bénédictions mondaines, mais spirituelles en Christ. En tant que racheté par le sang précieux de l'agneau. Cet agneau qui a été immolé, le sang qu'il a déversé sur la croix parle pour toi. C'est pour ça que toute maladie qui se retrouvera dans ton corps, je dis, ne durera pas. Elle viendra seulement faire semblant là, mais le Seigneur va dire, je te porte, sors de ce corps. Ce corps m'appartient. Donc toi et moi, nous ne pouvons pas
le même territoire. Comme je suis plus grand que toi, je te demande, je t'ordonne de sortir. Nous recevons non seulement des récompenses éternelles en faisant de notre conduite selon la volonté de qui? De Dieu. Mais aussi de nombreux autres bienfaits pour ceux qui persévéreront jusqu'au retour du Christ. Parmi les récompenses relevées par la Bible, nous avons quoi? Pardon. Qu'est-ce que nous avons parmi ces récompenses qui ont été relevées par la Bible? Est-ce que tu connais? Tu connais ces récompenses? Tu connais peu, mais laisse-moi te dire, je te cite certaines qui vont encore te faire rester dans ce voyage, qui vont te forger afin que tu puisses arriver jusqu'au bout. Il te donne quoi? La couronne de la vie. Jacques 1,12 déclare: heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Toi qui aimes le Seigneur, ça peut être difficile pour toi, peut être difficile pour ta famille, tu n'as pas où habiter. Mais dis-toi que si tu continues de marcher fermement et de respecter le Seigneur, il te donnera quoi? La couronne de vie. Accès à l'arbre de vie. Apocalypse 2, c'est proclame que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Il n'a pas dit le paradis qui est sur la terre parce que cette terre est corrompue, elle est sale, elle est souillée. Il dit au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie. Il n'a pas dit qu'il te donnera des gros poissons, mais l'arbre de vie. Quand tu as cet arbre de vie, je dis, tu n'as plus faim, tu ne meurs plus. Tu vis ta vie éternelle. Tu vis au paradis à côté de qui? Dieu. Alléluia. La domination sur la seconde mort. Apocalypse 12, 2, 11 dit: le vainqueur ne souffrira d'aucun mal de la seconde mort. Tu mourras ici sur terre. Mais je dis, quand tu fais ta transition, tu vas de l'autre côté. En maladie, tu n'as plus. Parce qu'il y a des gens ici qui sont malades, ils sont déjà morts. Tu ne peux plus rien faire de toi. Tu appelles des gens, aidez-moi, on t'insulte. On te fait ceci, on te fait cela. Mais quand tu étais bien en Christ, tu n'auras plus de douleur. Tu vas regarder, tu vas dire, mais Jésus, une leçon. Nous devons tirer une leçon de ça. Alléluia. La manne cachée est nouveau. La manne cachée est un nouveau nom. Apocalypse 2, 17 promet au vainqueur: je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai aussi un caillou blanc sur lequel sera écrit un nom nouveau, connu seulement de celui qui le reçoit. Aïe Seigneur, ta résurrection là donne beaucoup de choses. Ta résurrection là, Seigneur, nous fait connaître beaucoup de choses dont mon frère et ma soeur restent dans la course. Je dis reste dans la course, qu'importe la douleur, reste dans la course. Alléluia. Le règne et l'autorité sur les nations, l'étoile du matin. Alléluia. Quand tu regardes le ciel, l'étoile du matin là, tu dis, Seigneur, j'ai espoir. Je sais que tu ne m'as pas abandonné. C'est difficile, mais mon espoir là est entre tes mains. Alléluia. Apocalypse 2, 26, 28 souligne: à celui qui vaincra et qui fera ma volonté jusqu'au bout, je donnerai l'autorité sur quoi? Sur des nations. Il n'a pas dit dans ta famille seulement. Nation. Celui-là les pètera avec un sceptre de fer et il les brisera comme de la poterie. Comme j'en ai reçu l'autorité de mon Père, je lui donnerai aussi l'étoile du matin. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas dit si tu as un pied dedans, un autre pied dehors. Non. Il a dit quoi? Celui qui fera ma volonté, je lui donnerai tout ceci. Il ne se fait pas tard si ce n'est pas toi là. Accepte-le et tu verras. Bien-aimé dans le Seigneur, le Père a préparé de nombreuses récompenses éternelles pour ceux qui connaîtront la résurrection entre les morts. Cependant, nous devons être disposés à participer à l'héritage déjà préparé pour les saints dans l'éternité.
intimité. Donc si tu ne te reconnais pas dans tout ceci, tout ce que j'ai dit là, la fille, elle parle trop, elle nous prend trop de temps, elle nous prend trop de conditions. Hey, c'est pas pour rien. C'est parce que je ne veux pas te voir être détruit. Alléluia. Je ne veux pas que tu ailles dans le feu de l'amour. Je veux que tu aies cette vie éternelle. Je veux que tu puisses changer tes voies. Parce que le Père, là, il ne ment pas. Donc ouvre ta bouche et commence à prier avec moi. Tout le temps avant de prier, quand je ne veux pas prier, pense à Jean. Je dis, pense à lui, ce que le diable est venu faire. Amen. Lors de la fête des tabernacles, Jésus a déclaré à tous, je suis avec vous pour peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Laissons pas voir les gens mourir ici aujourd'hui. Hein? Sa vie sur terre était tellement courte. Non. Il ou elle est déjà venu accomplir ce que son Père, qui l'avait envoyé, accompli. Donc ça avait déjà été fait. Pourquoi vous voulez encore qu'il reste? Non, l'homme là, il a tué sa femme. Hein? La femme là, elle a tué son mari jusqu'à pour rester avec les biens. Non, le mari est venu accomplir. La femme est venue accomplir. Le nouveau bébé même est venu accomplir. Donc il est seulement venu pour un peu de temps. Comme Jésus. Les gens croyaient qu'il n'allait pas partir, croyaient qu'il allait rester là. Non. Toi, quand le Seigneur t'envoie faire des gens des disciples, fais. N'accepte pas que ces gens dépendent seulement de toi. Ne les garde pas captifs pour toi. Non, ils ne sont pas pour toi. Dieu va les envoyer ailleurs. Après, tu vas commencer à donner les mauvais noms à ces gens. Non, ce n'est pas pour toi parce que tu as échoué de faire ce dont le Seigneur t'a appelé. Donc, il va te rappeler à lui, quand tu échoues à ta mission, dis alors moi je vais envoyer quelqu'un d'autre. Il ne faut pas gonfler les rangs de Jésus pour rien. Alléluia. Vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas. Et là où je suis, vous ne pouvez venir. Alors que les gens continuaient de s'interroger sur le sens de ces paroles, il lança une invitation dans Jean 7, 37, 38. Le dernier et le plus grand jour de la fête, Jésus debout dit d'une voix forte, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. Des fleuves d'eau vive couleront de lui. Comme dit l'Écriture, les gens croyaient que non, tu allais partir couper Jésus une petite portion, tu manges. On a tellement des pensées. Mais il te parle de sa parole, il te parle de la vie éternelle, il te parle de tout ce que j'ai bien pu citer là-haut. Il va te donner la couronne de vie, il va te donner ceci. Mais nous ne voyons pas ça. Tu dois mourir, c'est ton heure, tu dois mourir, on doit te lapider. Nous devons être prêts à venir à Jésus pour recevoir qui? Le Saint-Esprit, symbolisé par les fleuves d'eau vive qui couleront de nous. Il va te transformer. Ta façon de faire des choses, j'ai dit, tu vas changer 360. J'ai dit, tu vas changer. Les gens vont dire, waouh, waouh, Jésus. Change les vies de tes enfants avec ce waouh ce matin. Afin qu'ils continuent toujours de rester dans la course. D'où vient notre premier point de prière? Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui parce que je crois en toi comme mon Seigneur et Sauveur. Je crois que le Père t'a envoyé pour moi. En répondant à ton invitation, je te demande maintenant de me remplir de ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui parce que je crois en toi. Comme mon Seigneur et Sauveur. Je crois que le Père t'a envoyé pour moi. En répondant à ton invitation, je te demande maintenant de me remplir de ton Saint-Esprit. Que ton Saint-Esprit me remplisse maintenant. Qu'il me remplisse et qu'il me change, il me guérit. Qu'il me lave, qu'il me purifie. Je ne veux plus rester dans cette nature. Qu'il me donne ta nature. Parce que je veux être comme toi. Je ne veux pas faire semblant selon les circonstances, selon l'endroit où je me trouve. Je veux être le même comme tu l'as été.
Amen. Point de prière numéro 2. Beaucoup de ceux qui ont suivi Jésus à son époque ont eu du mal à croire à chaque parole qu'il prononçait, notamment concernant sa mort, principalement par manque de connaissance et de conviction du Saint-Esprit. Dans Jean 14, 25, 26, il est écrit: je vous ai dit tout cela lorsque j'étais encore avec vous. Mais le Consolateur et l'Esprit Saint, que le Père fera en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, bien-aimés, nous avons tous besoin du Saint-Esprit pour nous enseigner tout ce que Jésus a dit et pour nous rappeler ses paroles afin que nous ne soyons déçus par les philosophies humaines et les doctrines témoignages. Nous avons des pasteurs, des docteurs en théologie. Ils commencent à nous enseigner quoi? Leur pensée. Et le Seigneur dit non. Je vous ai donné le Saint-Esprit. Toi qui ne t'aligne pas, toi qui ne fais pas ce que le Saint-Esprit te demande de faire. Quand tu crois qu'il est là, il est déjà parti depuis, tu as déjà laissé. Donc enseignons ce que le Saint-Esprit, qu'importe la douleur que ça va te causer. S'il te dit cette personne sera multimilliardaire, toi tu n'as pas, il faut dire. Quand tu as le Saint-Esprit, tu n'es pas jaloux, tu n'es pas envieux. Alléluia. Amen. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit, tu n'es pas jaloux, tu n'es pas envieux. Amen. Il te dit ton enfant, dernier enfant là, président de la République, l'autre là sera bishop. Moi, comment son papa, je suis seulement évangéliste. Donc tu minimises. C'est pas à travers toi qu'ils sont sortis. Mais jalousie, on va maltraiter les enfants, les taper jusqu'à pour qu'ils ne voient pas le demain. Mais comme le Saint-Esprit est là, dis Saint-Esprit avec audacité. Je dis ça. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Seigneur de mon salut. Et par-dessus tout mon maître pour tout ce qui concerne le royaume de Dieu. Je me déconnecte de tout enseignement humain et de toute doctrine démoniaque qui cherche à me détourner de Jésus. Je rejette maintenant tout ce qui ne s'aligne pas sur ta parole et me soumets à l'autorité de ta parole au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, mon ami fidèle, reste avec moi. Qu'importe la douleur que je vais traverser, aide-moi afin de pouvoir arriver jusqu'à la fin de ma course. Je m'abandonne à toi, Seigneur de mon salut, et par-dessus tout, mon maître, pour tout ce qui concerne le royaume de Dieu. Je me déconnecte de tout enseignement humain et de toute doctrine démoniaque qui cherche à me détourner de Jésus. Je dis, je rejette maintenant tout ce qui s'aligne pas sur la terre et me soumets à l'autorité de ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le troisième point de prière, notre frère Jacques nous dit dans chapitre 1 du verset 2 à 4, mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Il dit, mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie. Donc quand tu passes à travers le feu, tu dois être content. J'ai dit, tu te blesses, tu dois être... Quand un jour, je vais prendre semaine dimanche. Ça sera un dimanche de témoignage, soyez prêts. Parce que ce que le Seigneur fait dans ma vie là, je suis sûr, il fait même plus que dans ta vie. Ça sera seulement un dimanche de témoignage. On ne doit pas seulement venir prêcher, non. On doit aussi donner des témoignages. Alléluia. Nous devons témoigner pour ce que notre Père fait. Parce que nous ne servons pas un Dieu qui est le bois. Non, nous servons un Dieu vivant. Celui-là qui est capable de nous sortir des situations. Alléluia. Vous voyez la main-ci que j'utilise. Je vais vous parler de ça un jour. Alléluia. Vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Que la persévérance accomplisse pleinement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien. Jacques 1,12 dit, heureux l'homme qui supporte l'épreuve, car après l'avoir éprouvé, il recevra la couronne de vie que Jésus a promise à ceux qui l'aiment. Alléluia. Donc, avant de t'égarer, pense à Jacques 1,12. Jacques 1,12, pense à ça. Heureux l'homme qui supporte l'épreuve, car après l'avoir éprouvé, il recevra la couronne de vie
Dieu a réservé pour nous. Comme récompense éternelle, nous devons comprendre le but de nos épreuves, afin de ne pas perdre courage face aux afflictions. Jésus nous a dit dans Jean 16, 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez quoi? La paix en moi. Est-ce que tu as la paix en Christ ce matin? Dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde, j'ai vaincu la mort, et je vous donne quoi? Je vous ressuscite ce matin, parce que j'ai vaincu le monde, j'ai vaincu la mort. Je dis, j'ai les clés, j'ai arraché les clés de la mort. Quand tu me suis, je dis, je déciderai qui rentrera et qui restera là-bas, parce que j'ai vaincu la mort. Alléluia. Il a vaincu le monde. Comme tu ne fais pas partie de ce monde, toi tu fais partie de son royaume. Il te dit, j'ai vaincu le monde, parce que le monde ne l'a jamais accepté. Alléluia. Donc ouvre ta bouche, tu dis, Père, fortifie ma foi au milieu de mes épreuves ardentes, afin que je ne me décourage pas et que je continue à croire que tu es fidèle à ceux qui se confient en toi. Et au moment où tu me fortifies, développe ma capacité à endurer les afflictions. Aide-moi à préserver jusqu'à la fin, au nom de Jésus, que la persévérance accomplisse son œuvre en moi, afin que je sois mature et que je ne manque de rien et que je reçoive les récompenses éternelles que tu as réservées au sein. Dans la lumière, au nom de Jésus, je dis, Père, fortifie-moi au milieu de mes épreuves, afin que je ne me décourage pas et que je continue à croire que tu es fidèle à ceux qui se confient à toi. Aide-moi à persévérer jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ, et que ta persévérance accomplisse son œuvre à moi, pas seulement à moi, ma famille, et à tes brebis égarés, que je sois mature et que je ne manque de rien, et que je reçoive les récompenses éternelles que tu as réservées au sein, dans la lumière, au nom de Jésus. Ah Seigneur, je refuse de rester à la Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre service. Est-ce que ça fait un sens pour toi? Est-ce que ces paroles qui sont sorties de la bouche du Seigneur ont fait un sens dans ta vie? Si c'est le cas, aujourd'hui, nous parlons du but de la résurrection de Christ pour nous. Les membres de nos familles qui sont égarés, nos enfants qui sont égarés, nos parents qui sont égarés, notre communauté, nous vivons dans des communautés, rien ne progresse. Mais laissez-moi vous dire ce matin que si vous croyez que Christ est mort et il a été ressuscité, sa résurrection parlera pour vous. Alléluia. Amen. Parlera pour ton quartier. Prie. Qu'importe la douleur, Christ est là, il t'appelle. Il te dit, ne se fais pas tard. Crois-moi, je suis la résurrection. Je suis la seule voie, il n'y a pas une autre voie. Les voies qu'on vient te vendre là, je ne suis pas dedans. Ma voie est gratuite. Elle est simple. Accepte-moi et tu verras comment je vais t'établir. Alléluia. Donc dis, Père, je t'accepte dans ma vie. Je veux te ressembler. Je veux être comme toi. Investis ta vie en moi. Que le Saint-Esprit puisse m'aider dans ma marche avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, je te dis merci de ne m'avoir pas oublié, de m'avoir repêché de mes mauvaises voies, de me sortir des ténèbres et de m'amener dans ta lumière.
Je t'aime, Jésus. Je t'adore. Tu es mon Rédempteur. Tu es cet agneau qui a été immolé sur la croix. J'avais perdu espoir, mais aujourd'hui, tu m'as redonné espoir. Tu m'as redonné cette vie. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est mort sur la croix pour nos péchés. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Qu'il fasse lui sa face sur toi ainsi que sur ta famille. Qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Tu es béni. Tes enfants sont bénis. Ton cœur même là, ton esprit, ton âme sont bénis en Christ. Il est sorti de la mort et il nous a donné quoi? La vie éternelle. Si tu crois en la vie éternelle, continue de le servir. Continue toujours sur cette marche et tu verras ce qu'il fera pour toi. C'est même déjà fait. C'est parce que l'heure et le temps là, il ne veut pas te le dire. La joie va te faire parler. Donc, comme il aime les surprises, tu seras surpris. Ça peut être demain, ça peut être prochaines heures, mais reste dans la course et sois ferme. Nous nous revoyons la semaine prochaine. Bye bye.